le logement, un logement insalubre, par exemple, où il y a beaucoup de moisissures, où il y a trop de monde, où on ne sait pas où dormir le soir, on est stressé depuis le crépuscule, papa, maman, les enfants, tout le monde dans la même chambre. En ce moment, il n'y aura pas d'oxygène. L'aménagement du territoire aussi est très, très important dans le bien-être parce qu'il y a des endroits tellement à l'écart que l'accès à la santé est très difficile. Les services de santé sont à des kilomètres de la population. Donc, chacun se débrouille tant que faire se peut. Donc, cela aussi joue beaucoup sur la santé. OK. Diapositive. Diapo suivant. Il y a l'environnement économique aussi. L'environnement économique, je pense que c'est, nous dirons que c'est ça l'essence même de la santé. Une personne économiquement faible qui n'a pas de revenus mensuels, qui n'a pas un emploi stable, est vraiment une personne malade. Parce qu'en ce moment, il y aura le manque d'estime de soi. Un revenu maigre, là, c'est une mauvaise qualité alimentaire. Et une personne qui n'a pas de travail, c'est le genre de personne qui s'adonne au tabac, à la drogue et aux d'autres dérivés de toxicomanie. Donc, il y a aussi l'éducation et l'alphabétisation. On dit que quand une femme est instruite, c'est toute la population qui est instruite. Donc, le niveau d'éducation et d'alphabétisme est étroitement associé aux revenus des personnes, à leur sécurité d'emploi et à leur engagement dans la communauté. La compréhension du monde qui les entoure ainsi que l'attitude à prendre soin de leur santé. Donc, une femme instruite égale à avancement de toute une population, tout un pays et pourquoi pas un monde. La sécurité alimentaire. Le manque de moyens pour se procurer de la nourriture et en quantité et en qualité est source de maladies, telles que les maladies chroniques. La faim est une maladie. Diapo. Comme d'autres déterminants de la santé, nous avons parlé des caractéristiques, des expériences et des comportements individuels. C'est-à-dire qu'elle désigne l'ensemble des caractéristiques biologiques innées ou acquises par la suite, pouvant prédisposer une personne à développer certaines maladies ou au contraire être favorable à sa santé. Ça veut dire qu'une personne qui a des caractéristiques déjà biologiques, antécédents dans la famille des diabètes, des tensions ou des cancers chez la maman, là, on a des facteurs de prédisposition. Si on ne fait pas attention à la longue, on peut être malade sans même le provoquer. Donc, les habitudes de vie aussi, le tabagisme, l'alcoolisme, les autres comportements liés à la santé sont source de maladies et de complications. Chaque personne développe des capacités, ça veut dire des capacités mentales et physiques et des compétences sociales pour faire face aux défis de la vie quotidienne et entrer en relation avec les autres. Celle-ci influence la manière dont l'individu assimile les connaissances. Oui? Vous ne m'entendez pas? Ok. Vous m'entendez? Maintenant ça commence à venir. Ah, oui, ok, bon. autant pour moi. D'accord. J'étais avec les caractéristiques, l'expérience et les comportements individuels. Très bien, on peut continuer. Oui, ça va. Donc, le sixième déterminant, des types de déterminants, ça c'est le système de santé et des services sociaux. Le système de santé et des services sociaux vise à assurer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services dans tous les secteurs, qu'ils soient publics, privés ou communautaires. Il regroupe autant les services qui s'adressent à l'ensemble de la population qu'à ceux qui sont destinés à des groupes particuliers, entre autres les personnes âgées en perte d'autonomie,
qui ont des incapacités, les jeunes en difficulté et les personnes aux prises avec des problèmes de santé physique, de santé mentale ou de dépendance. Bon, cela veut dire que le système de santé des services, par exemple, par rapport aux personnes âgées, dans les pays développés, les personnes âgées sont prises en charge. Il y a des maisons de retraite pour ces personnes, mais par contre, dans nos cieux, nos personnes âgées sont considérées comme des sorciers, des mangeurs d'enfants. On ne les donne pas à manger à peine, même si on les approche. Donc, ils sont obligés de mendier, faire la mendicité. Ça, c'est une maladie. Les jeunes en difficulté, les jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, on pense qu'ils sont maudits, on ne les considère pas. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Les personnes aux problèmes, c'est les personnes qui sont dans les rues aux côtés des motos et des voitures pour demander leur gagne-pain. Tout ceci contribue à un mauvais état de santé. Diapo suivant. Diapo. Nous venons en ce moment au cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. Ça, ce graphique représente la santé de la population dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est un contexte global. Ça définit le contexte global. Donc, pour qu'une population soit en bonne santé, il faut réunir toutes ces conditions-là autour d'elle, telles que les conditions politiques et législatives, les conditions économiques, les conditions démographiques, les conditions sociales et socio-culturelles, scientifiques et technologiques, et même un bon écosystème. Donc, c'est ce que cette représentation veut dire. Donc, il faut un bon milieu de vie. Il faut rassembler les conditions, aménager les territoires, par exemple, éduquer les enfants et avoir une garde pour les enfants, avoir un programme de revenus, soutenir ceux qui n'ont pas d'emploi, soutien à l'emploi et à la solidarité sociale. Tout ceci constitue un bon cadre conceptuel pour un bon état de santé d'une population. Diapo suivante. Donc, nous sommes allés chercher des exemples de modèles élaborés par l'OMS pour un état de bien-être physique, mental. Donc, l'état de santé d'une personne se caractérise donc par des interactions complexes entre plusieurs facteurs individuels, socio-environnementaux et économiques. Il existe divers modèles explicatifs de ces déterminants de la santé. Certains privilégient le rôle des conditions de naissance et de vie dans la petite enfance. Ceci est d'autant vrai et un enfant qui est né dans la pauvreté et un enfant qui est né dans les conditions aisées n'auront pas le même développement dans leur vie antérieure. Nous citerons à titre d'appel le modèle de la CSDH, qui est un mot en anglais qui veut dire Structural Determination of Health Inequity, c'est-à-dire les déterminants sociaux de la santé, CDSSS, qui rassemble l'ensemble des déterminants reconnus. Il est fondé sur les interactions des déterminants dits structurels, des inégalités sociales et des déterminants dits intermédiaires de l'état de santé. C'est ce que je disais en haut, un enfant qui est né dans les bonnes conditions et un enfant qui n'est pas né dans les mêmes conditions n'auront pas le même développement. Diapo. Il y a les déterminants structurels. L'état de santé révèle du contexte politique et socio-économique du pays. Parmi les facteurs qui influent sur la stratification sociale et économique du pays, c'est-à-dire sur la répartition sociale de la population en fonction des revenus, de l'éducation, de la profession, du genre et des origines ethniques. On trouve entre autres la bonne gouvernance, les politiques macro et économiques, les politiques sociales, les politiques publiques, la culture et les valeurs de la société.
Ces facteurs ont un impact sur la distribution inégale des déterminants intermédiaires. Les déterminants structurels. Ça veut dire la santé dans toute sa structure, que ce soit professionnelle, que ce soit sociale, politique, publique, culturelle, même l'ethnie. Tout ceci joue sur la santé, l'estime de soi, l'estime, comment dire, se sentir bien chez soi, bien dans sa peau. Ça aussi, ça impacte beaucoup sur l'état de santé. Diapo. Il y a aussi les déterminants intermédiaires. C'est-à-dire que l'état de santé se rapporte aux conditions matérielles, psychologiques, aux facteurs biologiques et génétiques, au comportement, ainsi qu'au rôle de l'accès au système de santé. Parmi les éléments pris en compte, on citera pour les conditions matérielles le logement, l'environnement de travail, les facteurs psychosociaux, le stress, les habitudes de vie. Par exemple, quelqu'un qui pratique une activité physique, le sport, la marche, quelqu'un qui consomme le tabac n'aura pas la même santé que quelqu'un qui ne fume pas, un non-fumeur. Quelqu'un qui prend de l'alcool n'aura pas le même état de santé que quelqu'un qui n'a jamais pris une goutte. Donc, le comportement aussi joue beaucoup sur la santé de l'individu. Ça, c'est les déterminants intermédiaires. Et Diapo? Diapo? Donc, pour conclure, nous dirons qu'au-delà de la prophylaxie et du traitement de la maladie individuelle, la considération doit être faite sur la prévention sociale. On doit mettre la santé dans son contexte global, contexte social. La diversité des déterminants de la santé laisse présager que la tâche déborde largement le champ des seuls services de santé, d'où la nécessité d'une approche multidisciplinaire. La santé, la socio-anthropologie, la politique et l'administration pour prendre en considération tous les déterminants. Donc, pour ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous avons les références bibliques. Je remercie tous les participants. Merci beaucoup. Merci, Dr. Clémence. Merci bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment l'acclamer. Elle a été très Vraiment. brave. On acclame. Merci, Dr. Clémence. Merci tout le monde. Elle a été passée également. Oui. Bravo. Très efficace. Merci pour la présentation, Madame Clémence Samou. Merci beaucoup, professeur. Moi, en fait, je ne me rappelle même pas le sujet, les thèmes. Quand j'ai vu déterminant de la santé, j'étais un peu surpris. Je pensais que j'avais mis un aspect, j'avais mis d'autres aspects de déterminants. Mais quand j'ai vu que c'est déterminant de la santé, j'étais un peu surpris. Ben, c'est pas grave. En tout cas, félicitations d'abord parce que étant toute seule, vous êtes bien débattu. Merci, professeur. Voilà, donc ça c'est à ton actif. Merci également aux autres pour la solidarité, pour t'accompagner. Merci beaucoup. Mais par contre, on ne va pas dire merci à Blaise Traoré, Omri Koulibaly, Issa Kalossi et Mamadou Aïdara parce que même s'ils sont en mission, ils doivent pouvoir t'accompagner. Les 4 personnes ne peuvent pas être empêchées au même moment dans le même groupe. Et malheureusement, on laisse l'élément féminin seul. Tu vois, c'est pas trop gentil ça. C'est stressant. La configuration des groupes, regardez vous-même. Tout le monde se débarrasse, on laisse l'élément féminin seul. Voilà. Oui, à la seule femme. Oui.
Ok, maintenant, vous avez la parole pour vos questionnements et vos avis. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport aux déterminants et les déterminants sont bien compris, n'est-ce pas? Voilà, donc vous avez donné vraiment les différents points de déterminants. C'est ça. Mais je m'attendais un peu à faire un focus sur les rapports de Michael Marmot pour réfléchir. Oui, pour infléchir la talent. Hein, vous avez parlé des déterminants de la santé, vous avez donné 12 déterminants clés, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ces rapports parlent du partage du pouvoir, de l'argent. C'est ça, vous avez évoqué quelque chose. Fermez ton micro, il faut fermer ton micro. Vous avez parlé d'inégalité sociale, territoriale de santé. Inégalité sociale, oui. Voilà, vous avez parlé des inégalités. Oui. C'est sur une diapositive. Oui. Oui. Voilà. Donc, je ne vois pas la diapositive, mais il y a beaucoup d'éléments clés pour résoudre vraiment le problème d'inégalité sur ces documents. Vous avez partagé également le lien du document, n'est-ce pas? Vous avez partagé le lien de ces documents-là? Oui. Vous pouvez descendre les références bibliographiques. Référence bibliographique. La santé, c'est déterminant. Oui. Voilà. Attendez. Voilà. Pourquoi nous ne sommes pas égaux? Comment les inégalités sociales de santé se créent? Ok, c'est pas grave, vous avez partagé les liens sur les rapports sur les rapports sur les inégalités sociales territoriales de santé. C'est un document élaboré par les Occidentaux et même qui peut en partie contribuer également à résoudre vraiment ces inégalités et ces inégalités qui font les déterminants de la voilà, qui font que accentuer les mauvais déterminants parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est bien également de lire ces documents. En fait, pas les rapports, mais les points saillants. Et là, je m'adresse à tous les groupes. Les points saillants de ces rapports, c'est excessivement important de les lire. C'est vital pour vous. Maintenant, revenons à la présentation. Oui. Voilà, il y a les figures, il y a également la littérature. Mais pratiquement, ça, si on essaie de voir, c'est le travail de Clémence seulement. Non. On a travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble. OK. Oui. D'accord. Donc, vous avez 17 slides. C'est pas mal. Voilà, vous avez... Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On a l'essentiel de ce qu'on attendait par rapport à cette présentation. Et vous avez fait une très belle présentation. Merci, professeur. Voilà. Maintenant, malgré que vous lisiez souvent totalement, maintenant, quand vous avez beaucoup de trucs à lire là, souvent, il ne faut pas tout lire, quoi. Voilà, c'est la seule remarque des formes que je voulais faire. Voilà, moi également, des fois des questions. Félicitations. Oui, professeur.
Oui, Hervé. Voilà, je souhaiterais... Non, c'est Hamadi. Allô? Non, Hamadi Traoré. Oui, allez-y. Traoré, oui. Voilà, vous avez évoqué, il y a une partie qui m'a un peu échappé. Allez, vous avez dit de beaucoup nous apaisantir sur une partie. La connexion là n'est pas stable. Voilà, je disais qu'il y a une partie que vous avez, qu'on appelle, demande à ce que nous lisions pour notre propre compréhension et beaucoup nous intéresser là-dessus. Bon, je n'ai pas bien assimilé de quelle partie il s'agit, quoi. Oui, en fait, c'est un rapport qu'on appelle le rapport Marmot. Oui. Michael Marmot, c'est sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, j'avais envoyé les liens au grand groupe. D'accord, merci bien, c'est vraiment gentil. C'est accessible sur Internet. D'accord, d'accord, ça marche. Voilà, donc félicitations à tous les présentateurs. Merci beaucoup. Et félicitations spécifiques à la présentatrice qui a présenté toute seule. Oui, vraiment. Elle est à saluer. Et tu vois, tout le monde a été clément. Tu n'as même pas eu de questions. Vraiment, tout le monde a été clément. Félicitations, oui, tout à fait. Félicitations. Apparemment, il y a une séance de révision avant les évaluations. Voilà, il y a également un à deux modules que je devrais dispenser qui n'ont pas été dispensés. On verra. Pas pour des fins d'évaluation, mais je vous enverrai. Allô, professeur? Inch'Allah. Oui. Oui, et par rapport à la révision. Oui. Oui, est-ce qu'on peut essayer de parcourir comment dire, les points saillants par rapport aux différents cours qu'on a fait? C'est ce qu'on va faire pendant la révision. Ok, merci. On va aller à l'essentiel, avec les points vitaux pour vous. Voilà. Donc, par exemple, de façon pratique, à la révision, on ne va pas parler d'historique. Exactement. On ne va pas parler de comment les choses sont venues. L'historique, les différentes historiques, c'est pour votre culture générale. Maintenant, on va rentrer dans on va parler des parties essentielles. Ça sera probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas. On va parler des points saillants. Et on a également des modules. Voilà, également pour votre formation. Les deux modules, la professeure. Allô? 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 Voilà, donc la connexion est stable. On va lever la chance à partir de... C'est ça. Donc, merci au grand groupe. Merci, professeur. Merci également à vous. Et je félicite ma soeur. Donc, merci, professeur, et bon week-end. Merci beaucoup, docteur, pour votre soutien. Et donc, on peut se dire au revoir. Chacun maintenant peut activer son micro, sa vidéo. Ok. Les Maliens de l'extérieur et de l'intérieur. D'accord.
Ceux qui sont en bas là, on ne voit pas leur visage. Hein? Ah. Vous me voyez, non? Je vais vous dire pourquoi je vous demande d'activer les vidéos cette fois-ci. Oui. Ça, c'est le petit Sakor. Aïe, d'accord, on se verra en présentiel. Adjara. Ah, mon fils est Hervé. Bonjour. Bonjour. Clémence. Clémence. Ok, il faut activer les vidéos. Donc, Adjara, tu as un fils Hervé? Oui, oui. Voilà, donc vous voyez, bon, si vous êtes tous dans les bureaux, c'est pas grave. Maintenant, si vous n'êtes pas tous dans les bureaux, ceux qui n'ont pas mis les masques, il ne faut pas oublier les masques. Professeur, on est à la maison. Voilà. Moi, je suis à la maison aussi. N'est-ce pas, hein? Oui. Oh, on est à la maison. La On maison. peut pas porter les masques à l'aile. Moi, je suis connecté dans la mairie de notre commune ici. La mairie de Wanyako. De Sanekui. La mairie est fortement Oui. Ok. Non, je suis dans un bureau sécurisé. Non, c'est pas sécurisé parce que ça n'a pas été pulvérisé. On est véhicule. On est dans un véhicule, c'est ça? Un peu de chapalo, ça dégage les virus, hein? Travailler à la maison. Non, aujourd'hui, je ne suis pas dans le véhicule, je suis à la maison. Diallo, on l'a bien masqué. Yelika. À la maison? Oui. On ne voit pas le visage. Elisabeth, à la maison. Tiens, tu as pris du poids, hein? Et Qui a pris du poids? Sako. Non, c'est la façon. Ah, camarade. Non, j'ai pas pris du poids. Oui. Ah ben, quelle façon? À la maison, tu es où? Je suis à la maison dans mon bureau personnel. À la maison, il y a un bureau public, quoi. La chambre d'homme ou bien dans ton bureau personnel? Il faut dire le mot. Elika, à la maison, tu ne vois pas les masques? Non, à la maison, on ne porte pas. Hein? Les gars viennent de se réveiller. Regarde Adjara. Katamara? Oui, professeur. Ça, c'est mon père. Mon père, bonjour. Ma fille, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci. Donc, moi, je suis le frère à ton père, hein? D'après Jelika, le père et puis la fille là ont pris du poids. Clémence Samou est partie, elle est à la maison. Docteur Koulibaly. Traoré. C'est tout ce qui est Traoré n'a pas de masque. On ne voit pas même Traoré sur est son en lit. famille. On ne le voit pas. Zaouzatou, on ne te voit pas non plus. Zaouzata. Elle est partie peut-être. Clémence, tu es à la maison. Ça, c'est ma grande Moi, je sœur. suis à la maison. Où tu es au bureau? Donc, Clémence est ta grande sœur et moi. Toi, tu es mon fils. Non, on connaît. Le fils de ton mari, là, c'est ton fils. Merci, professeur. Quand on fait le tour, il faut porter le mois de décembre a été Oui, c'est vrai, pas de soucis. Bon week-end, voilà. Merci. Bye bye. Bon week-end également. Petit Koné. Bon week-end. Professeur. Garçon là, il faut faire attention. Les petits sont là, je vais les recréer. Quand il va venir à bon Les outils de la gestion en santé publique là. Les cours, les outils de la gestion en santé publique, ça n'a pas été partagé, à mon avis. Si, j'ai envoyé à Dekité. Les outils. Ah, ce matin? Non. Je vais lui demander s'il a partagé. Ah, ok, il n'y a pas de souci, ok. Ok, merci, professeur. Ok, bon week-end, bye bye. Merci Bye. Bye, professeur. À la prochaine. Bon week-end.
Adara, maintenant, comme tu es en train de provoquer là, donc quand tu seras déconnecté de ton mari là, on verra. Même si on se déconnecte maintenant là, on est ensemble. Ensemble. Moi et mon mari là, on est toujours ensemble. Donc c'est cimenté quoi. Oui. Tu crois que mon mari est parti? Mon mari est en ligne. Non, je dis que quand il sera plus en ligne quoi. Il t'écoute, hein? Non, je sais qu'il m'écoute. C'est pour cette raison que je dis quand tu vas te déconnecter de lui. On va se déconnecter ensemble, moi et mon mari. C'est ça. Donc, oui. On se déconnecte ensemble. Hein. D'accord, au revoir. D'accord, à la prochaine. Au revoir, bon week-end à tous. Voilà, Cheikh, à la prochaine. Merci. Merci. Bien. Oui.